Les 7 titulaires, pas titulaires. C'est moi qui a fait que les autres se reposent. À partir de la semaine prochaine, Coupe de France, championnat, je mettrai les meilleurs. Parce que c'est pas normal. Les matchs de merde, je fais une équipe. Et les matchs les plus intéressants où là, par exemple, il y a des primes de match, je fais une autre équipe. Non, là je l'ai fait parce que voilà, par rapport, il y en a qui ont repris depuis le 20 juillet. Et après, ce sera les meilleurs qui joueront en championnat et en coupe. Ok? Et je le dis, hein, ceux qui vont être convoqués, on va respecter l'équipe dans la campagne, là. Hein, à côté de chez eux là-bas dans le 77. Je le dis, et c'est pas pour mettre la pression à qui que ce soit. Là-bas, moi je respecte tout le monde. Les matchs amicaux, vous ne remarquez pas, on joue contre les R2 parce que avant de penser à jouer au-dessus, respectez les petits. Et les petits, en match amicaux, ils nous ont frappés. C'est parce que vous les prenez de haut. Quand vous mettez N3, vous allez courir comme des chiens. Et quand c'est une R2, on se dit ah, on est au-dessus. On n'a rien au-dessus du tout. Donc l'équipe qui va jouer dimanche, j'espère que vous êtes en forme. J'ai commencé en junior Stade de l'Est, pavillon sous bois là-bas. Ensuite, j'ai continué en tant que senior là-bas. Ensuite, j'ai fait le Bourget avec Michel Ravla. Je suis passé après à Aubervilliers, à l'époque où j'étais en national et j'étais avec la réserve, avec Alain Assois, voilà, qui sont des coachs qui marquent un petit peu les esprits. Ensuite, je suis parti à Saint-Denis avec Bir, en DH ici, là où on avait une très très grosse équipe et c'est là où on s'est rencontré avec la SINA. Ensuite, après Saint-Denis, je suis parti à Bobigny avec Amidou Bouzidi, avec qui on a fait 2 montées historiques à Bobigny, en DH, avec notre terrain mythique Henri Vallon. Et ensuite, je suis revenu à une petite saison à Bourget, avant de réatterrir en tant que joueur ici encore à Saint-Denis, hein, la boucle, avec Nasser Esboven, où on a fait notre montée, une nouvelle montée en DH à l'époque. Ensuite, j'ai arrêté le ballon ici pour être coach avec 2 montées successives ici à l'époque, hein, en PH et DHR. J'ai passé mes diplômes grâce à Saint-Denis. Et ensuite, je suis parti sur Montmagny, hein, une bonne expérience aussi là-bas. Garges, avec de très bons joueurs aussi là-bas, une bonne expérience. Et ensuite, on m'a rappelé pour avoir les U19 nationaux, une bonne expérience sur 6 mois. Hein, il y avait un coup de challenge à sauver une équipe, mais ça ne s'est pas fait, ce qui est dommage, mais bon, c'était une très bonne expérience. Et j'ai pris après l'équipe réserve de Drancy, de la CFA, sur Drancy, sur 2 années. Et ensuite, j'ai pris une année sabbatique pour souffler. Et là, j'ai eu le coup de fil de la SINA qui m'a demandé de voir si j'étais intéressé pour être son adjoint. Ce que j'ai accepté, hein, parce que je voulais me remettre dedans, voilà, en tant que diplômé et avoir une expérience. Voilà, je voulais me remettre un peu dedans. Et donc, ça fait la 4e année avec une montée en D1, en R1, hein, sur la première année et 2 années où on a lutté pour la montée en N3 qui ne s'est pas fait hein, pour des raisons. Voilà. Après, hein, c'est le football. Et là, on attaque la 4e année avec Saint-Denis, avec toujours la même envie de former, de faire progresser l'équipe et bien sûr de gagner match par match. Très simple, hein, on est 2, il y a beaucoup de communication, hein, on s'appelle tous les jours, on travaille ensemble tous les jours, on voit ensemble ce qu'on a besoin de travailler par rapport à l'équipe adverse, donc on met des choses en place, la partie terrain, je m'en occupe, après la SINA est là, à 2, on corrige ensemble, et puis après dans la préparation de match, pareil, on va voir les équipes, on observe, on communique, et on met un plan de jeu par rapport à ça. Mais voilà, les tâches, elles sont réparties, les joueurs savent très bien qui on est, ce qu'on fait. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, après, il faut, comme on dit, il y a un adjoint avec qui on peut se confier, discuter, et il y a le coach principal qui est un peu plus directive et qui prend la décision finale. Mais il y a beaucoup de communication. Voilà. On a voulu reprendre très tôt parce qu'on s'est servi un peu de l'expérience de Saint-Leu l'année dernière où jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas s'ils allaient jouer en R1 ou en RN3. Nous, c'était le même cas. On était encore en litige avec la Ligue par rapport à la montée. On l'espérait, hein. On a été le plus loin possible. Il nous manquait le tribunal administratif, mais bon, après, on n'y est pas allé. Mais en tout cas, on a voulu reprendre très tôt parce qu'il y avait cette coupure de 3-4 mois qui fait qu'on ne savait pas comment on allait récupérer nos joueurs. Donc on est monté crescendo, voilà, dans la préparation, petit à petit.
justement pour essayer de ramener les joueurs au maximum pour la première journée, sachant qu'on est en cours de préparation, c'est pas fini, mais on a fait vraiment 6 semaines de préparation, plus notre petit stage à Chalon qui a permis de souder l'équipe dans la cohésion, ce qui était important, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, qui nous ont rejoints cette année. Et donc ça a vraiment servi, puis là on continue à travailler pour justement être prêt pour la deuxième journée, parce que là sur la première journée on a rencontré quelques petites difficultés, pas physiques, mais sur le plan tactique, parce qu'il y a des choses encore à améliorer et les nouveaux joueurs qui sont arrivés n'ont pas encore tous assimilé notre façon de jouer. Le premier sentiment, c'est toujours bon de gagner le match. C'est en gagnant les matchs que la confiance vient. Après, on peut dire qu'on n'a pas été bon, que dans le jeu, c'était pas ça, mais dans le football, tu joues les matchs pour les gagner. Après les premières journées, il ne faut pas trop être exigeant au niveau des joueurs. On leur demande beaucoup déjà sur l'aspect physique. Après, on a mené 1-0. On a su gérer le match parce que le May a une bonne petite équipe de ballon. On a su les cerner, on a amélioré quelque chose à la mi-temps, ce qui nous a permis un peu de mieux gérer cette deuxième mi-temps. On aurait pu scorer en deuxième mi-temps, mais on est très satisfait surtout du résultat et de l'état d'esprit. Parce qu'on a retrouvé ce qu'on voulait justement sur cet état d'esprit de solidarité, vraiment qui sont essentiels pour gagner les matchs. Pas d'ambition particulière. On prend, comme on dit, match par match, on prépare les matchs les uns après les autres, que ce soit championnat, coupe. L'objectif, c'est de gagner les matchs. Et après, quand on calcule à la fin le nombre de matchs gagnés, normalement, si tu as gagné beaucoup de matchs, tu te retrouves en haut du tableau. Voilà. Et c'est mieux de gagner et de partir en ayant la confiance des matchs gagnés, plutôt que d'être dans une spirale où vraiment tu joues les matchs pour ne pas les perdre. Donc pour l'instant, ce qui était important, c'était de gagner le premier match pour justement confirmer sur la prochaine journée contre Noisy-le-Sec. Saint-Denis, on a un vrai vivier. Sincèrement, quand on prend les équipes de N3, N2, il y a beaucoup de joueurs de Saint-Denis qui sont dans ces équipes de National 2, de National 3. Nous, notre but, c'est qu'un jour ou l'autre, ils reviennent ici, d'accord, pour justement faire monter Saint-Denis le plus haut possible. Là, on est en R1. Et on est en R2, c'était très dur, on est en R1, c'est très dur de sortir de cette DH. Et le but, c'est de prendre les jeunes, les garder au maximum, les intégrer avec des anciens comme Mohamed Chekal, Moussa Koïta, qui sont vraiment du cru, qui ont toujours vécu ici. Et heureusement qu'on les a encore pour justement garder cette ossature. Mais le but, c'est de prendre les meilleurs joueurs de Saint-Denis, qu'ils n'aillent pas ailleurs et qui restent ici pour justement faire monter cette équipe le plus haut possible. Mais il faut passer par des étapes. Et aujourd'hui, les jeunes, R1, R2, ça ne les intéresse pas. Ils veulent tout de suite la nationale. Quand on cherche des joueurs, non, moi je cherche une N3, une N2, R1, c'est pas intéressant. Et il faut passer ces étapes-là pour après justement récupérer ces joueurs, voire garder nos joueurs, nos meilleurs jeunes, justement pour qu'ils puissent intégrer l'équipe première. Je m'appelle Yeli Diarra, je suis l'international mauritanien. J'ai joué depuis la Mauritanie, depuis mon pays, Dioguntoro. Je suis venu à notre capitale, Nouakchott. J'ai commencé à jouer en 2012 avec l'équipe de Madrid Arafat. C'est en deuxième division, j'ai fait 3 ans là-bas. Je suis parti à Nasr Darnaïm. J'ai fait 1 an là-bas avec Dédé. Il voulait monter en première division. Malheureusement, il n'arrive pas à monter. Après, j'ai parti à Kazar et j'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis transféré pour partir à Lixar et j'ai fait 1 an là-bas. Bon, il y a une équipe qui est là-bas, Toujinine, et il voulait monter. Il joue à la première division là-bas et j'ai joué là-bas. Je suis le meilleur buteur de l'équipe. Après, je suis transféré, je suis parti à une des plus grandes équipes mauritaniennes première division, Tafrar Zena, et j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai continué à jouer là-bas. Après, j'ai commencé mon sélection avec Patrice Neve en 2012, l'équipe nationale. J'ai fait 2 sélections avec lui. Après, je suis revenu à Nouakchott et j'ai joué avec Tafrar Zena. J'ai joué là-bas en pré-sélection en 2017 en Algérie, Mauritanie contre l'Algérie. J'ai fait 2 matchs. Après, je suis parti, encore. Lorsqu'on est venu, on a joué contre Tunisie en match de préparation à Gadez. Donc, je suis revenu. Mon premier match s'était bien passé. On a joué à Ligue arabe contre le Soudan.
Après, on était parti au premier tour, on a éliminé en Soudan, deuxième tour début partout. C'est moi qui ai fait égalisation. On a joué 2 matchs contre l'Algérie et on a perdu. Le premier match, on a perdu 2-1. Deuxième match, on a perdu 4-0. Donc après, on est retourné. Depuis lors, je suis quitté en Mauritanie pour venir ici. C'était une équipe qui est trop engagée. On a bien préparé pour la préparation avec l'équipe d'Algérie. Bon, du coup, on a perdu 2-0, mais ça m'a donné beaucoup d'expérience dedans parce que c'est une équipe qui est très, très engagée, une équipe qui est très reconnue au niveau des plans de FIFA. Bon, ça me fait plaisir également de jouer avec ces équipes-là. Depuis que je suis venu ici, je ne connais personne. J'habite tout près de l'estade Épinay. Après, je suis parti là-bas, j'ai continué à jouer là-bas, je ne connais personne après. Du coup, c'est Lassana que je le connais, il m'a dit que l'année prochaine, il va me recruter pour venir jouer à Saint-Denis. Lassana, il m'avait vu de jouer à Épinay, donc je suis éducateur au niveau d'Épinay. Après, il m'a dit qu'année prochaine, si tout va bien, il va me recruter. Bon, avec Saint-Denis, j'espère que cette année, on a fait une belle préparation. J'espère qu'on va faire une belle saison cette année avec Saint-Denis. Mais mon ambition, c'est de jouer en Ligue 1. Mon objectif, c'est ça. Bon, si je l'ai trouvé, peut-être ça, c'est la sens, mais mon objectif, c'est de jouer en Ligue 1. Pour la Mauritanie, je salue toute la famille. Bon, je me sens très bien actuellement, alhamdulillah, Dieu merci. J'espère que si je suis comme eux, que Dieu les facilite tout, Inch'Allah. Je remercie également Épinay parce que pendant ces 2 années qu'on a vécu ensemble, je remercie également toute la famille qui m'ont accueilli d'être là dès maintenant. Donc je remercie tout le monde. Je suis très content d'être avec Saint-Denis. J'espère qu'on va faire une belle saison cette année.